En septembre dernier, Apple a bousculé ses propres codes en lançant l'iPhone Air, un téléphone plus fin qu'un crayon, plus léger qu'un portefeuille, mais affiché à 1099 euros au lancement, soit presque le prix d'un modèle Pro. À sa sortie, le monde de la tech a crié au scandale. 1099 euros pour un seul objectif, c'est du vol. Mais nous sommes aujourd'hui en avril 2026, l'excitation des premiers jours est retombée, les retours d'utilisateurs sont massifs, et on a enfin assez de recul pour analyser ce produit à froid. Est-ce le meilleur iPhone jamais conçu pour l'utilisateur moyen ou juste un caprice de luxe qui a oublié d'être pratique? On décortique ce bilan après 6 mois de vie réelle. Le chiffre qui définit ce téléphone, c'est 5,6 mm. C'est un changement total de paradigme pour Apple. En supprimant le numéro 17, la marque a clairement ciblé la sensation plutôt que la fiche technique. Tous les tests à long terme convergent sur un point. C'est un téléphone qu'on ne sent plus. Il ne déforme pas les poches, il se manipule sans aucune fatigue musculaire. Et pour ceux qui craignaient une fragilité structurelle, le châssis en titane renforcé semble avoir fait ses preuves. Après 6 mois de recul, aucun problème majeur de torsion n'a été rapporté. Apple a réussi l'exploit de rendre l'ultra fin ultra solide. Sous cette silhouette fine, Apple a mis sa puce la plus puissante. La puce A19 Pro. Résultat, tout est fluide, rapide, sans accroc. La seule limite, c'est lors de sessions de jeu prolongées où le téléphone chauffe légèrement et ralentit. Pas de place pour un refroidissement massif dans 5,6 mm. Mais pour 95% des usages du quotidien, aucun problème. Réseaux sociaux, productivité, Apple Intelligence, tout tourne parfaitement, mais qui dit finesse extrême, dit sacrifice obligatoire. Et c'est là que vous devez être attentif si vous envisagez cet achat. D'abord l'autonomie. La batterie est physiquement limitée. Et contrairement à ce qu'on pourrait craindre en usage classique, il finit la journée avec encore 20 à 30% de batterie. Mais dès que vous passez en mode intensif, GPS, streaming, jeu, la descente est rapide. L'achat d'une batterie MagSafe devient presque indispensable. Ensuite, la photo. C'est le point qui divise encore aujourd'hui. Un seul capteur de 48 mégapixels à ce prix, c'est inédit. Le traitement logiciel est bluffant en portrait, mais pas de téléobjectif dédié, pas d'ultra grand angle de qualité pro. Pour les créateurs qui ont besoin de polyvalence photographique, c'est clairement une limite. Apple a fait un choix radical. Privilégier l'esthétique pure à la polyvalence photographique. Alors pourquoi ce téléphone se vend-il aussi bien? Parce qu'au quotidien, beaucoup d'utilisateurs réalisent qu'ils préfèrent le confort à la puissance brute. L'iPhone Air est devenu un objet de mode autant qu'un outil tech. On ne se sert pas de 3 capteurs photo toutes les heures, mais on tient son téléphone 100% du temps. Ce modèle a prouvé qu'il existe un marché pour les gens qui veulent un bel objet ergonomique sans avoir besoin d'une station de montage vidéo dans la poche. Alors, faut-il encore l'acheter en avril 2026? Fuyez-le si vous êtes un créateur de contenu, un photographe exigeant ou si vous passez vos journées sur des jeux mobiles. Le rapport qualité-prix reste en faveur du modèle Pro. Achetez-le si votre priorité est l'ergonomie, si vous voulez l'objet le plus futuriste du catalogue Apple et que votre usage se limite aux réseaux sociaux et à la productivité classique. Apple a parié sur le design plutôt que sur la débauche de capteurs et au vu des stocks souvent tendus, le pari semble réussi. L'iPhone Air n'est pas le plus complet, mais il a redéfini ce qu'on attend d'un téléphone haut de gamme. Et vous? Entre la polyvalence photo et la finesse absolue, quel est votre camp? J'attends vos avis en commentaire. Si cette analyse vous a aidé à y voir plus clair, abonnez-vous pour ne rater aucune recommandation tech. À la prochaine.